Ok, salut, donc moi c'est Blanche. Take a picture, you took it. Oh oui. Tada! C'est ça. Donc, ouais, l'anneau gastrique, moi je le fais depuis quelques années en cabinet, puis j'ai lancé il y a 6-8 mois sur le web, parce qu'en fait je trouvais que c'était un peu cher chez pas mal de personnes et qu'il y a beaucoup de personnes en surpoids et qui ont vraiment un malaise et un mal-être par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est que donc j'ai fait des tests de psychosocial. Du genre, je mets sur le même site, c'est gratuit et je vous en fais un premium. Et exactement le même audio. Hein, pour voir s'il y a des gens qui ça marche mieux s'ils achètent. Et non mais c'est fou, mais n'oubliez pas, on donne de la valeur au prix auquel on l'achète, hein, à l'effort qu'on a fait, etc. Donc parfois le gratuit, malheureusement, ne donne pas ce qu'on attend, parce qu'on se dit ouais mais il n'y a pas d'effort. Donc dans cette dynamique-là, j'ai quand même monté un site complet sur ça, avec des règles à suivre, parce que c'est des audios. Alors à la différence du moment où on va au cabinet, les audios, on n'est pas suivi. Donc une personne, surtout que là c'est la mode, va venir soit en cabinet, soit sur un site internet en se disant c'est la méthode magique, j'ai lu que, j'ai vu que, j'ai entendu que, on peut perdre 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 kilos. Et ils viennent passifs. Ils viennent en disant je vais simplement payer ma session, mes sessions. Alors il y en a qui vont vous faire un one shot, ils vont dire voilà, moi je vous pose l'anneau, après vis ta vie. Il y en a ils vont faire one shot, pose de l'anneau, et puis après ils vont avoir, selon leur spécialisation, des cours de diététique, des cours psycho ou autres. Donc ça va faire 2, 3, 4, 5 séances. Il y en a qui le font en plusieurs séances, direct, et ils le font à la dernière, ils posent l'anneau. Moi, d'observation et des tests que j'ai faits, le plus intéressant, c'est que vous posez l'anneau quasiment tout de suite, mais il faut bien faire un pré-talk. Donc là, vous êtes en week-end hypnotique, vous avez entendu parler du patron, donc de Dave Hellman. Vous avez entendu parler du pré-talk, le moment où on dit en amont, on explique bien tout. Là, il faut que votre pré-talk soit béton. Pourquoi? Parce que toute attente excessive, ça va tuer votre anneau gastrique hypnotique. Pourquoi j'ai pas perdu en une semaine? Là, je le vois vachement sur le petit forum, j'ai un petit forum Facebook. Et puis, c'est naturel, hein, on se compare. Donc, youpi, ça fait 15 jours que j'ai commencé, j'ai perdu 5 kilos. Puis l'autre qui arrive et qui fait, ça fait une semaine et j'ai perdu que 500 grammes. Ouf, bah oui, donc c'est pas de la margine, donc ça marche pas sur moi, donc c'est pas bon, donc il va s'auto-saboter. Là, après, vous avez tout le boulot d'auto-sabotage. Donc, il y a notre pré-talk dans cet aspect de l'anneau gastrique hypnotique qui est ultra important, qui est, les gars, c'est pas de la magie, on le sait bien, on rappelle que c'est de l'hypnose, etc. Mais surtout que c'est un boulot sur soi, c'est une aide, c'est un complément. Et que, il a très bien dit, qu'on est dans cette facette où, ok, on va proposer au subconscient la capacité, à un moment donné, de diminuer les envies, d'avoir moins faim, d'être plus rapidement rassasié, etc. Mais derrière ça, il faut bien comprendre que si on a pris du poids, c'est qu'il y a une raison. Et si on ne bosse pas la raison pour laquelle on a pris du poids, alors, très souvent, vous allez voir, hein, la plupart du temps, les personnes qui vous demandent ça, c'est des femmes. Il doit y avoir un pourcentage de 99% de femmes pour 1% d'hommes. Et elles vont dire, oui, grossesse, oui, ménopause, oui, quoi. On va avoir beaucoup de choses très classiques. Le problème, c'est que ça a commencé tôt. Donc moi, je veux bien, mais en amont, il y a eu quand même quelque chose qui n'était pas lié à ça. Ils ont eu un bon à un moment, mais ce n'est pas le cas. Donc l'important au départ, c'est vraiment de bien expliquer à la personne que oui, on peut te mettre un outil qui est super, qui fonctionne, qui est vraiment un très bon outil. Mais derrière, si tu ne comprends pas, ou en tout cas si tu ne nettoies pas, ou corriges pas ce qu'il y avait en amont, c'est-à-dire pourquoi à un moment tu as eu besoin de prendre du poids, pourquoi tu as des compulsions alimentaires, pourquoi tu as besoin de sucre, pourquoi tu as besoin de salé, pourquoi au milieu de la nuit tu vas te réveiller pour. Si à un moment on ne va pas
donc là on travaille sur des régressions à la cause, hein, sur le comment, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que j'ai besoin de cette armure ou de ce poids. La personne va très bien vivre son anneau et ne va pas comprendre qu'en période de stress, eh merde, je me suis remis à manger. Puis en plus, il va y avoir quoi? La fameuse culpabilité. Parce qu'un élément qu'il ne faut pas oublier quand vous allez avoir des patients qui viennent pour l'anneau gastrique hypnotique, aujourd'hui ça commence à être un tout petit peu la mode. Donc, ils ont fait combien de régimes avant? Là, j'ai un listing, je dois avoir 200 ou 250 réponses, où les personnes ont un truc, il faudrait que je ferai, mais j'attends encore un petit peu, j'attends d'arriver aux 500, de voir sur les réponses, je l'ai regardé hier, la majeure partie des personnes ont fait plus de 5 régimes. Donc, au minimum. Donc, les gens, ils sont déjà dans des croyances, des patterns, et puis on leur a vendu plein de merde. Excusez l'expression, mais on leur a dit, voilà, en moins d'une semaine, tu vas perdre tes 5 kilos. Tu as acheté le nouveau truc pour avant l'été, tu vas réussir à avoir ton ventre plat. Et blabla, et blabla, et blabla. Et on fait quoi? On fait du régime. Du régime qui est en réalité pas un régime, qui est du cutting, c'est-à-dire couper du poids. Et couper du poids, c'est pas transformer son mode alimentaire, et c'est pas se transformer soi à l'intérieur. On coupe simplement. C'est facile de faire perdre n'importe qui. Moi, je prends n'importe qui, je vous garantis qu'en 2 jours, je vous fais perdre 3 kilos. Truc tout simple, je vous fais boire de l'eau déminéralisée. Vous allez perdre de l'eau. Et plus de minéraux, donc ça ne s'accroche plus, donc toilette, youpi. 3 kilos, c'est facile. Sauf que c'est pas ça qu'on doit vendre. Et le problème, c'est que dans le pattern des patients, des partenaires que vous allez avoir, ils ont un pattern de « ça doit aller vite ». Oui, mais j'ai fait des régimes, ça a bien fonctionné, je suis en train d'être suivi comme ça marche bien, il va falloir recadrer. Et vous avez un travail en préto de recadrer la différence entre le principe de régime et le principe d'anneau gastrique hypnotique. L'un n'empêche pas l'autre. Mais s'ils sont dans la même dynamique de je fais pendant 3, 4, 5 mois quelque chose, comment ça se passe, les rebonds glucidiques, les rebonds qu'on a en régime, c'est qu'en réalité on ne fait pas de régime. On cut au niveau alimentaire, mais on ne nous apprend pas à bien se nourrir, mieux se nourrir et changer son régime alimentaire. On n'est pas en train de dire tiens tu passes à faire du paléo par exemple, ou tiens tu passes à faire un style alimentaire. On est simplement en train de te dire bon bah tu suis la méthode du camp ou la méthode machin chose, et puis dans 3 mois tu auras perdu ton poids. Ouais, et dans 3 mois et un jour, tu vas passer au supermarché et tu vas te dire waouh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, vu que j'ai perdu tant de kilos, je vais pouvoir le reprendre. Et nos patterns anciens, ils redémarrent. Parce qu'on n'a rien corrigé. La différence entre le régime et en tout cas moi la perception que j'ai de l'anneau gastrique, c'est on réapprend à la personne au travers de ce principe où il va se sentir moins dans la faim, on réapprend à 2 choses. Avoir de l'estime pour elle-même et avoir cette notion de se dire c'est un travail sur moi. Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes, et là c'est le feedback du forum qui vient beaucoup, ils attendent une perte de poids. Et moi je leur dis les gars, les demoiselles en l'occurrence, vous avez 2 ans. Ça paraît super long, hein. Pensez sur 2 ans. Ne pensez pas sur 6 mois, ne pensez pas sur 1 an, pensez sur 2 ans. 2 ans pour réapprendre à écouter votre corps, ce que vous voulez, à comprendre quand vous n'avez plus faim, à comprendre vos compulsions, et pendant ce temps-là, si possible, vous faire aider par quelqu'un pour comprendre pourquoi là, dans cette période, tu as repris du poids, pourquoi dans cette période-là, tu ne te sens pas bien, pourquoi dans ces périodes-là, tu as l'impression d'être plus compulsif. 2 ans. 2 ans, pourquoi? Parce que si tu penses à court terme avec l'anneau gastrique, on va saboter. J'ai perdu tant de kilos, je les reprends. 2 ans, c'est t'imposer à sortir du principe du régime qui dit bah, en 6 mois, vous allez perdre tant de kilos. Tu réapprends à t'ancrer dans de la bienveillance vis-à-vis de toi. Et à ça, moi, j'ai associé un programme que j'appelle Bienveillance pour soi. Pourquoi? Parce que comment tu veux, pendant des années, tu t'es dit, je suis trop gros, je suis là, je suis pas beau, ça me va pas, oh, je suis encore en train de prendre du poids, bah, j'ai pas le droit de faire ça. Vous êtes flingué le cerveau avec les journaux à la con qui vous disent, ah bah oui, parce que vous mangez trop de carottes, alors il se passe ça, vous mangez trop de ci, alors c'est pas bien, pas assez de ça, c'est pas assez coloré, c'est pas assez de trucs. Vous vous êtes créé plein de patterns, et c'est ce qui se passe avec nos partenaires. Il y a plein de patterns qui sont dissonants. On ne sait plus s'écouter, on ne sait plus ce qui est bon, on ne sait plus comment, pourquoi, etc. Donc, dans le principe d'accompagnement de personnes qui sont dans l'anneau gastrique hypnotique, il y a cette notion de dire, mais réapprends à t'écouter.
réapprends à ce que c'est ne plus avoir faim. Et parallèlement, qu'est-ce que c'est avoir faim? Ne pas se dire, tiens, c'est l'heure de manger, mais j'ai envie de manger. Et un autre point qui est super galère pour toutes les personnes qui sont dans la recherche de perte de poids, et qui, nous en cabinet, je pense que c'est une nécessité de leur ancrer dans nos sessions, et vous pouvez le faire dans la session d'anogastrique hypnotique, c'est d'oublier la balance. S'il y a un truc qui flingue plein de gens, c'est je me sens mieux, je me sens bien, je me suis pesé, j'ai pas changé de poids. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on perd du poids et qu'on fait du sport, ou qu'on se remet à faire du sport? On reprend de la masse musculaire. Or, la masse musculaire pèse plus lourd. Donc tu vas avoir le chiffre qui n'a pas descendu, voire qui a monté. Mais ta silhouette, elle change. Ouais, sauf que le problème, ça moi je l'ai eu, c'était super intéressant. Une dame qui dit je me sens mieux. Je me sens mieux. Donc t'imagines psychologiquement l'évolution, c'est-à-dire je ne sais pas combien j'ai perdu, mais je me sens mieux. C'est quand même ce qu'on cherche nous dans les travails psycho et d'hypnose, c'est que la personne se sente enfin bien dans son corps, dans son être. Je me sens mieux. J'ai refait du sport et tout, puis bon là ça faisait un mois que je ne m'étais pas pesé, je suis allé me peser, j'étais à la salle, je me suis pesé, j'ai pas perdu de poids. Et tu sens dans cette phrase-là le « Oh, what the fuck, c'est pas bon, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est horrible !» Et ce truc-là, c'est quelque chose qui va pouvoir faire dérailler la personne. Tous les efforts que j'ai faits, ça sert à rien. Et cette même dame me dit, bah, en plus c'est étonnant parce que un vêtement dans lequel je rentrais pas, j'y rentre maintenant. Donc, dans le boulot d'anogastrique hypnotique, il est ultra important, plus que le côté mécanique de moins manger, etc., de reprendre de l'estime et de l'écoute de soi. Et moi, j'ai eu des retours qui étaient super mignons, de femmes qui ont perdu 5 kilos alors qu'elles voulaient en perdre 25, hein, et qui disent, mais maintenant, j'en ai rien à faire, je me sens belle, je me sens bien. Et si ça me prend 1 an ou 2, mais je m'en fous. Je commence à me ressentir bien avec moi. J'arrête de me regarder comme ça dans la glace, j'arrête de si. Et c'est ça, au bout du compte, ce qui va être le plus important dans votre démarche en tant que praticien, à se dire, moi, mon patient, je comprends qu'il veut avoir un retour sur investissement. Je veux perdre tant de kilos. Et dans votre pré-talk, lui redonner le rapport à l'estime de soi. Et ça, vous allez le voir en régression, c'est l'image de soi qui était pourrie, on a fait que me critiquer, depuis que je suis petit, on m'a dit que j'ai toujours été comme ça, la vie c'est lourd pour moi, c'est galère, etc. Donc au bout du compte, il y a avant tout une reconstruction psychique de ça. Or, les régimes, les critères de beauté actuels, on se rend compte que ça rend esclave de tout ce business que va être la perte de poids. Tout ce business de ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Je me suis amusé à faire un post la dernière fois où je dis voilà, moi ce que je vous demande c'est de me mettre des photos d'hommes et de femmes que vous trouvez beaux. Je m'en fous de savoir si il est taillé, il est cut ou il l'est pas du tout. Et bien ce qui est amusant c'est que quand les gens commencent à mettre des photos, bah, les femmes sont relativement rondes. Et les hommes, ils ne sont pas forcément super cut en mode Stallone. Et bizarrement, ce qu'ils attendent eux d'eux-mêmes, c'est d'être ce qu'ils n'aiment pas forcément. Vous imaginez la dichotomie qu'on peut avoir entre la recherche de « moi je veux rentrer dans du », parce que tu l'as lu 5000 fois dans Elle et tous les posts que tu as pu lire, et l'image que tu peux avoir de toi. Donc au fur et à mesure de votre travail sur l'anogastrique hypnotique, qui est vraiment un système technique en tant que tel, vous en tant qu'hypnose ça va être assez simple, le plus complexe et le plus intéressant ça va être ce rapport à toi. Arrêtez de te dire que parce que ce soir tu as mangé trop de chocolat, t'es nul, tu sers à rien, t'es pourri, t'as pas de mental, c'est pourri, t'y arriveras jamais, c'est nul. C'est de te dire, bah ouais, bah ce soir j'ai besoin de ça. La semaine dernière, on a eu des attentats. Sur le forum, il y en a qui ont dit bah, ce week-end ça a été dur. Mais bien sûr que c'est dur, pour qui c'est pas dur? Donc si tu as envie de manger parce qu'à ce moment-là, tu as besoin de te réconforter sur quelque chose, mais accepte-le, mais prends-en conscience. Et la prise de conscience, le mindfulness, comme on entend de plus en plus aujourd'hui, de manger, de reprendre conscience que je fais attention à moi, dans mon rapport de transe en fait, dans la transe qui induit automatiquement le fait de manger, et dire mais attends je mange parce que j'en ai besoin, parce que là j'ai besoin de réconfort et que pour l'instant je ne trouve pas d'autres moyens de réconfort. Mais pas se dire c'est mal, et se dire simplement c'est bon pour moi à ce moment-là. On voit d'un coup la pression qui lâche.
Et on voit petit à petit, moi je vois vraiment, j'ai un groupe de personnes, il y en a qui ont perdu 25 kilos. 25 kilos en 6 mois, même pas. Il y en a, bah, ils ont perdu 5, mais ils sont super contents, alors qu'ils voulaient en perdre 15. Et il y en a qui vont en perdre 8 et qui vont dire, ouais, mais c'est pas assez. Ouais, mais pourquoi? Et l'autre chose, et ça c'est le problème qu'on a avec l'hypnose, c'est qu'il faut que ça aille vite. Et si vous n'expliquez pas que tout a un temps, c'est pour ça, moi je dis d'entrée, les gars, si vous n'êtes pas prêts à travailler sur vous pendant 2 ans, prenez une autre méthode. Mais là, moi je vous garantis qu'il n'y aura pas besoin nécessairement de régime. Pourquoi? Parce que tu apprends à nouveau à t'écouter, tu apprends à te respecter, tu apprends à savoir ce qui est bon, juste positif pour toi. Et donc à partir de là, tu commences à avoir tout un cheminement alimentaire qui est positif. Moi j'ai fait des tests sur moi, j'ai eu un cancer, donc j'ai pris 25 kilos. Ouh, les hormones et tout, sympa, content, mais alors, un cancer, bah, petit loup, c'est normal. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? J'ai eu un cancer, il faut voir le truc, j'ai eu un cancer, je me fais opérer, j'avais quand même commencé à prendre du poids juste après l'opération. Logique, peur, vie, survie, etc. On est sur le principe de base. Et, bon, moi je suis un petit peu intrépide, et un mois et demi après, je vais faire une compétition. Toute catégorie. Je tombe sur un mec qui pèse 160 kg. J'en faisais 100, un peu moins, 97, 100. Je check le gars et je vois le gars et je fais, ça va être compliqué ma vie. Je fais mon match. Et ce mec-là, le match à la limite qu'il soit lourd, je m'en fous. Mais, je venais donc de me faire opérer 2 mois avant, il m'arrache les cervicales. Vous imaginez le reptilien, comment il réagit? Il dit, pas bon, en plus c'est prise illégale à ce moment-là, mais ça c'est pas grave. J'abandonne, et bon, je ressors un petit peu dépité. Je dis, pas de bol, je suis tombé sur le lourd de la caté, bon, c'est le jeu. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon reptilien? Il se passe de, mec, tu viens de te taper une maladie à la con, et tu te combats un espèce de Golgoth qui t'a fracassé en deux, ou qui aurait pu t'éclater complètement les cervicales. Qu'est-ce qu'il a fait, mon corps? Bon, ben c'est pas grave, hein. Tu sais ce qu'il faut faire. T'as faim? Non? C'est pas grave, on va le manger, parce que c'est bien. Ah, bah tu prends du poids. Et effectivement, bah, quand je vais faire des toutes quatre, bah maintenant c'est beaucoup plus simple, hein. Je suis plus lourd. Mais dans la tête, c'est important. Alors je me suis amusé à faire, tiens, bah moi, parce que j'ai pas encore réglé mon problème, parce que mon problème de cancer, certes passé, une des parties est passée, mais la problématique psychique qui peut être un déclencheur, ça il n'a pas été forcément géré. Plus notion survie, peur. Je me suis amusé à faire pendant 21 jours le propre audio que je propose. Mais j'ai jamais eu autant la dalle. Non mais c'est vrai, et pourquoi? Parce que mon subconscient, il me dit quoi? Il me dit, ah, c'est bien là, tous les jours, t'as tu réduis, tu manges ce qui est bon, et ça pour toi, ouais, tu pilles. Mais le subconscient, il dit, ouais. Alors mec, on va perdre du poids, on est toujours dans une caté où les mecs sont un petit peu solides en ce moment. Tu combats régulièrement, tu fais une compète tous les mois et demi. Comment te dire que non? Et c'est normal. T'as toujours pas géré ta réelle problématique. Il te protège. Il n'est pas en train de te dire que le truc ne marche pas, il est en train de te dire, ouais, il se passe quelque chose, et je t'explique que pour l'instant, c'est pas ce qu'il faut faire. Et on revient sur ce principe de, faut se faire suivre, ou faut travailler sur notre problématique. Moi, ma problématique, je la connais. C'est pas pour autant que je la gère, quoi, que j'arrive à aller au bout de cette problématique, parce que bah, plus j'y vais, plus ça va profondément, plus c'est intéressant, et pour autant il me dit, non mais sérieux, la bouffe, on n'en a rien à battre, c'est pas ça le problème de fond. Et ça c'est important de s'en rendre compte pour vos propres partenaires, vos propres patients. Et il va vous dire, mais je comprends pas, j'ai pas perdu de poids. Il va vous dire, j'en ai pris du poids, votre méthode est pourrie. Mais non, c'est juste, c'est pas le moment. Et ça c'est dur à entendre, hein. Quand quelqu'un vient pour dire, non mais moi j'ai un super truc, je l'ai lu, hein, moi ma copine elle l'a fait, elle a perdu 17 kilos. Mais toi t'es pas prêt. Parce que c'est tout simplement, tu n'es pas prêt. Et ce que je précisais, là que j'ai précisé hier matin, je dis souvent, bon, si vous voyez qu'au bout de 21 jours, moi l'audio que je propose c'est sur 21 jours. Et je dis, c'est toujours le même. Hein. Donc je peux te dire que je sens craint. Ah oui, alors déjà, sur le rapport des audios, c'est... Vous devez être conscient de ce qui est en train d'être dit.
Dans votre transe, vous savez tous qu'on a des transes conscientes. Donc, mais être conscient. Pourquoi? Parce que quand tu es tout seul et que tu es chez toi, tu dis youpi, c'est mon heure ma transe. Tu mets ton petit MP3, tu te poses et tu t'endors. À votre avis, ça veut dire quoi? C'est votre subconscient qui vous fait ce qu'on appelle un évitement. Si ça arrive une fois, deux fois, trois fois, d'un coup j'ai un mail, ouais, pank, je comprends pas, je m'endors. Comment t'expliquer gentiment qu'en fait, c'est pas le problème, le poids? Sauf que pour toi, en tant que tel, quand tu es partenaire, que tu es patient, que tu vas voir quelqu'un, bah, tu te dis, bah si, c'est parce que je pèse 20 kg, 30 kg, 40 kg de trop, que je vais pas bien dans la vie. Mais non, ça c'est la conséquence de ta problématique. Et pensez souvent que le poids n'est que la conséquence de nos problématiques. Et c'est un des moyens optimum qu'on a créé. Parce que c'est quand même ça qu'il faut se dire. C'est que c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé à un moment T pour survivre, pour être bien, et pour créer une homéostasie. C'est-à-dire que même si on est en surpoids, on est en équilibre. Donc à partir de là, te dire, bah ouais, mais là, ton subconscient est juste en train de dire, je ne suis pas prêt à perdre du poids. Parce que perdre du poids égale, je sais pas, danger, je peux retomber malade. Il suffit d'un truc tout con. Hein. Bon, mes parents, quand on était petits, ils me disaient ouais, il faut que tu sois fort, mange de la soupe. Et vous imaginez ça pour la programmation d'un gamin? Il faut que je sois fort. Qu'est-ce qu'on dit d'une personne qui est en surpoids? Et ouais, c'est bien quand même. Hein. Donc imaginez, en plus il a une compulsion en 8 comme moi. 8, ah oui, énéagramme, quête de force. Donc type de personnalité, on va dire quête de force. C'est-à-dire dans ma transe du quotidien, et je dois être fort, parce que le monde est un danger, donc je dois survivre. Prendre du poids et avoir du poids, c'est être fort. Ben, je réponds déjà à une partie de ma compulsion. Il faut bien voir qu'on n'a que des schémas qui sont comme ça. Donc notre travail avec notre partenaire, à mes yeux, ne va pas se faire en one shot. Il va prendre du temps. Et quand vous allez poser votre anneau gastrique, bah vous allez voir un feedback qui va revenir un mois, 2 mois plus tard. Suivez-les, hein, moi je vous conseille. Et vous allez avoir un retour. Ouais, ça a marché, ça n'a pas marché. Comment, pourquoi? Et c'est là où vous allez vraiment commencer à travailler sur le fond de la thérapie. Parce que vous allez voir, ouais, bah je sais pas, dans telle situation, j'ai recommencé. J'ai arrêté de, je m'écoutais plus, j'arrivais pas à. Mais vous avez plein de. Tout ça est en train de vous donner quels sont ces vrais problèmes. Et derrière, le poids ne sera simplement que quelque chose de complètement secondaire. Donc le bypass, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Vraiment, je vous dis, il y a des choses super, mais pour certaines personnes, c'est pas le moment. Pour d'autres, ça l'est. Et pour d'autres, ça l'est un moment, et puis, choc traumatique, réactivation d'ancrage, ancrage ancien pattern qui se réactive, et on est reparti comme en 40. Parce que, on a eu beau le nettoyer, on a eu beau le truc, ouais, mais le choc traumatique est trop fort par rapport au nouveau schéma qu'on a mis en place. Et donc, tac, on a l'impression qu'on fait marche arrière. On ne fait jamais marche arrière. C'est juste simplement, on a un nouveau processus qu'il faut mieux comprendre, ou aller plus profondément. Et dans ce cheminement-là, vous allez complètement voir tout ce qui est possible de faire après avec votre partenaire. Le principe aujourd'hui, vous le verrez avec le cours de Lee, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de forcément prendre 4 jours les gens chez nous. Hein. Ça va quand même plus vite. En 1 heure, vous avez posé votre bypass. Mais par contre, le temps que vous allez passer à bien cadrer. Moi, j'ai donné des règles. J'ai une quinzaine de règles et je continue au fur et à mesure. Il y a des règles. Tu ne suis pas les règles, t'étonnes pas d'avoir un non-feedback. Le retour, tu ne l'auras pas. Il y a des règles au fur et à mesure. Mais ça demande une discipline. Mais ce n'est pas la même discipline que tu dois manger 103 grammes de riz et 17 grammes de... Non, c'est un truc vis-à-vis de toi. Et je vous conseille très sincèrement, en complément avec ça, de retravailler sur l'image de soi. Image et estime de soi. L'image des personnes qui, pendant des années, on leur dit « Tu es trop gros, tu manges trop, c'est pas bien. » C'est juste insupportable. Faut voir que c'est un pattern. Moi, je vois ma mère, je l'ai vue il n'y a pas longtemps, et je mange avec elle, puis elle me fait « Ah t'as un bon coup de fourchette !» Et je la regarde, je fais « Oui, mais c'est pas parce que toi tu manges pas beaucoup que moi j'ai pas le droit de beaucoup manger. » Mais vous imaginez ça, depuis que t'es gamin, tic, 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 le gamin qui fait « Bah tu manges, tu manges !»
mais en mal. Donc, imaginez, le programme, c'est bon, donc manger et avoir faim ou vouloir se faire plaisir, c'est pas bien. Mais ça, vous verrez qu'avec le changement psychique, et c'est ça qui est super étonnant, c'est qu'à ces moments-là, tu peux manger quasiment les mêmes quantités, de toute façon, tu mangeras différemment, mais tu te rendras compte que ça n'a plus aucun impact émotionnel. Là, c'est parce que ça nous ramène à... On fait quoi, une régression directe? La bouffe, la nourriture, nous fait des régressions spontanées. On est régression en enfance, chez tout le monde. Mettez des biscuits, mettez des fruits, mettez un gâteau, mettez des bonbons sur la table, ou plein de choses, des plats que vous aimez bien. Vous allez voir très souvent votre voix, quand vous allez entendre la voix des personnes. Écoutez quand vous allez chez des amis ou des choses que vous aimez bien ou que vous avez fait, vous allez faire « Ah, trop bien !» Votre voix, elle va changer. Vous devenez des enfants. La nourriture nous ramène à l'état d'enfant. Donc, les suggestions de la transe qu'on a eues, c'était quand on était enfant. Or, on sait tous que c'est celle qui nous a constitués. Donc, entre autres, il y a à bosser sur l'enfant intérieur, qui lui est encore terrorisé quand il mange trop. Et ce qui est dingue, qu'il mange trop par rapport aux croyances et aux normes d'une société, de parents, par rapport à leur propre pathos. C'était leur problème qu'on a pris à l'intérieur de nous. Et c'est très intéressant d'aller bosser en complément du bypass avec cet enfant-là. Cet enfant-là que vous, en tant qu'être humain, êtes en train de martyriser à chaque fois que vous faites à manger. Ah bah j'ai fini le plat. Oh bah j'ai trop mangé. Oh ouais, c'est vrai que ce soir j'ai l'impression que j'ai beaucoup mangé. Bon bah il faut pas que je mange entre les repas. Et vous imaginez à longueur de temps, vous faites... Et l'écoute, elle est où? Ah, c'est pas bien parce que les normes vous ont dit c'est pas bien. Mais l'enfant, peut-être qu'à ce moment-là, il avait peut-être besoin de ça. Ou il avait peut-être besoin que vous l'écoutiez. Ou que papa, maman l'écoute. Et c'est toujours vers ces modèles-là qu'on va arriver. C'est-à-dire retrouver un rapport et changer la transe qu'on a du quotidien, qui à chaque fois qu'on passe à table, on a un enfant, oui, il ne faut pas que je fasse ça, non, il ne faut pas que j'en prenne, bon c'est bon, j'ai suffisamment de légumes, il ne faut pas que je prenne trop de pain, non, ça je peux pas, non, le coca, il ne faut pas que je prenne parce que c'est pas bon, trop de sucre. Mais c'est insupportable. Parce que vous êtes en train de vous contraindre et vous ne mangez même plus. Vous êtes en train de gérer quelque chose, vous êtes en plein pathos. Et c'est ça qu'il faut petit à petit travailler, surtout avec les personnes qui ont fait plein de régimes. Parce que ça va être ça le problème. C'est qu'ils sont conditionnés, ah ouais mais ça c'est pas bien. Dans telle méthode, moi j'ai fait pendant des années, alors tu comprends que, bah ouais mais non. Et tout le boulot va se faire sur le fond vraiment de la psyché de votre partenaire. Et ça peut demander un peu de temps. Parce que bah, y a des choses à aller nettoyer. Et n'oubliez pas, hein, en termes de pattern, c'est le pattern qu'on a fait le plus depuis qu'on est né. Manger. C'est pour ça que les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est un peu complexe, parce que c'est quand même le truc que vous êtes obligé de faire tous les jours, depuis des années. C'est le pattern qui, même si vous avez corrigé, bah, vous allez recommencer 3 fois par jour à recommencer un pattern. Donc c'est super important. Et c'est là où bah, nous, notre job, ça va être de permettre à la personne d'être en phase et apaisée. Et vous allez vous rendre compte qu'avec l'anneau gastrique, les personnes qui vont se dire « Tiens, j'arrive à me rendre compte que j'ai plus faim ». Ce que Lee tout à l'heure disait avec ce que propose Calbanian. Lisez Calbanian, il a plein de vidéos sur internet d'ailleurs, Calbanian. Il est super bien. C-A-L, plus loin B-A-N-Y-A-N. C'est un élève de Jerry Kyle. Et ce qu'il fait là sur le choix vous l'avez sur plein de systèmes, hein. Mais c'était Kyle qui l'avait lancé avec la clope à la base, ce principe de la route de la mort et la route de la vie et du succès. Donc avec ça, on peut le faire tout le temps. Et pensez bien, effectivement, ça, dans le cheminement hypnose, mais ça sera dans votre préto, de bien dire, c'est votre choix, vous choisissez. Ce n'est pas moi, tout puissant, qui te pose un anneau gastrique hypnotique. Et à la différence avec la notion médicale où il y a une chirurgie d'un expert par rapport à ça, c'est toi qui acceptes de te le mettre. Ce qui ne fait pas la même chose, c'est toi qui as décidé à ce moment-là. Et c'est toi qui choisis de le maintenir, de le garder et d'en faire quelque chose qui est positif pour toi. Et la notion de choix est extrêmement importante dans tout ce process-là, parce que c'est ce qui va permettre à la personne de se maintenir dans son choix.
Et vous allez voir que la définition d'objectif qui peut avoir à un moment, se dire « Ah ouais, moi je veux perdre X kilos », à mesure qu'il prend conscience que c'est son choix et qu'il respecte de plus en plus son être, son corps, ses envies, son désir, ça va complètement changer. Ça va plus du tout être les mêmes. Parce que au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? C'est les conventions qu'on lui a imposées qui vont sortir. Et s'il n'est plus sous convention, il peut commencer à se regarder non pas comme la projection potentielle que le père, la mère ou les médias demandent d'une femme ou d'un homme, mais comme lui aimerait se voir avec le corps qu'il a et avec toute l'essence de ce qu'il y a de positif en lui. Et ça change vraiment tout dans la notion. Et là, vous êtes dans la question du choix. Et dans la définition de ce que l'on veut devenir, c'est super intéressant et hyper important. Et on en avait déjà parlé sur la perte de poids. Attention, parce que parfois, ce qu'on attend, c'est pas du tout ce que l'on veut. Je reprends l'exemple de la femme qui veut perdre tant de kilos. Moi que j'ai eu en cabinet, tant de kilos. Et je lui dis simplement en recadrage, ok, pas de problème. Donc, maintenant, tu te trouves super jolie, comme disait Lily tout à l'heure, tu achètes des vêtements qui te mettent en valeur, etc. etc. Jusqu'ici, tout va bien, on est en auto-kiff, on s'aime, c'est cool. Sauf que les mecs, ils t'aiment bien aussi. Est-ce que tu as eu l'habitude pendant 25 ans, 30 ans, que les gens te regardent? Non. Si on n'a pas bossé l'estime de soi, et que la personne, d'un coup, tous les mecs font « Salut, ça va bien ?» Ça va peut-être être pas terrible à vivre. Et imaginez la systémie. Le mec qui a choisi cette femme-là parce que c'est sa femme à lui, et que elle est bien comme ça, un peu ronde, c'est sa femme. Et que sa femme, d'un coup, il y a d'autres mecs qui la regardent. C'est sa femme, vous comprenez quoi, et que d'un coup, c'est bizarre, elle a changé de comportement, il est un peu jaloux. Il l'était pas avant, sa femme. Ça peut créer des choses pas cool. Ce qui fait qu'après, on peut créer soit de l'autosabotage, soit une évolution systémique un peu particulière. Donc c'est vraiment la définition de qui on a envie de devenir et comment. L'anogastrique hypnotique en tant qu'outil va être vraiment un outil extraordinaire. Mais derrière ça, c'est plein de petites cases à mettre. Et ça fait partie d'une stratégie thérapeutique. Et vous allez voir de plus en plus, sur le web, ça se développe, il y a plein de gens qui commencent à poser des séminaires là-dessus, et que parfois on a l'impression que c'est juste on me l'a posé, donc... Non, on me l'a posé, donc maintenant tu peux commencer à travailler sur toi. Voir, après c'est selon vos stratégies thérapeutiques, je travaille sur toi, et peut-être que tu te rendras compte que tu n'as même pas besoin de ton anneau gastrique. Parce que, non, mais je me trouve quand même sympa comme ça. Et c'est super important. Et c'est super joli de voir une personne qui va se dire « Bon, j'ai perdu 4-5 kilos, c'est pas du tout ce que j'attendais, mais je commence à me sentir bien et à m'aimer. » Et là, vous allez faire « Ah, je crois que c'est vachement plus important que tous les autres critères. » En tout cas pour elle, l'estime de soi. Donc c'est là où vous allez voir, il y a énormément de trucs très 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 positifs et très intéressants dans le système. Après, il y a tout le boulot d'ancrage, il y a tout le boulot... Bon, après, c'est vraiment je vous dis, c'est de la technique, mais ça va être plus l'autour qui va avoir, à mes yeux aujourd'hui, l'importance. Une fois que vous connaissez le système, vous dites, ok, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous l'avez répété X fois sur du monde, vous allez vous rendre compte que ce qui va importer, c'est tout autour, toute la thérapie que vous allez faire avec. Vous êtes vraiment l'accompagnant thérapeutique à ce moment-là, mais vraiment avec la compréhension et l'écoute juste du besoin et des croyances parfois complètement erronées qu'on a sur soi, sur ce qu'il faut faire. Il faut que je fasse ce poids-là. L'indice corporel me dit que... Super. Donc c'est là où vous allez voir vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous avez des questions, remarques, observations? Oui, justement dans les opérations de bypass, il y a un IMC minimum ouais. à faire. Là, une personne qui vient avec... j'imagine que la jolie dame qui a juste 5 kilos en trop et qui veut se faire poser un bypass pour perdre 5 kilos. T'en as plein comme ça. Là, quoi, t'en as plein. Ouais, non. Alors après, tu vois, tu vas avoir tout un principe de questionnement qui est hyper important. Je me souviens qu'une fois, je travaillais avec une petite à tendance, elle n'était pas anorexique et pas déclarée comme telle. Tu sens qu'elle avait une bonne facilité à ça. Puis à un moment, elle me fait, ouais, mais tu sais, j'ai lu que tu faisais l'anogastrique hypnotique. Comment te dire? On va travailler ton image avant, hein, parce que
va d'abord l'estime de toi et ton image plutôt que... Parce que tu peux faire rentrer des gens dans une espèce de compulsion. Il faut être hyper respectueux de ça aussi. Dire, mais pourquoi tu as encore besoin de perdre du poids? Il y a quoi à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu veux travailler? Et tu vas vite te rendre compte que bah oui, mais j'ai l'impression de... Donc tu vas avoir les problèmes de dysmorphophobie, genre bon, bah, j'ai l'impression d'être énorme quand je me vois dans la glace. Ok. Après, tu peux faire des tests de TCC qui sont sympas si tu as du monde, mais tu peux faire par exemple un cabinet avec gestion du poids. Tu prends 15 personnes, place-toi au milieu de ces 15 personnes, au niveau de ta taille. Ok, d'accord, tu te vois où? Ok, génial. Tu vois, tu fais des trucs de TCC hyper simples. Et après, c'est vrai que la TCC là-dessus, bon, c'est. TCC, c'est un peu lourd, on va dire. Mais il y a certains outils de TCC qui sont sympas à mettre en place, après, à rajouter. Technique cognitive comportementale, pardon. Il y a pas mal de petits outils où, au travers du comportement, tu insères un nouveau schéma cognitif, etc., à rajouter. Et ça, tu peux le faire notamment avec des sessions groupées, mais tu vois, tu fais ça sur le thème d'une après-midi, pour que les personnes puissent se rendre compte, ah bah moi je me vois comme ça, comment t'aimerais être? Bah j'aimerais être comme ça. Puis tu vois les physiques, tu fais, ouais mais tu te rends compte qu'être comme ça, tu l'as déjà été? Non. Tiens, c'est marrant, pourquoi? Tu vois, et c'est là où tu fais des échanges de groupe qui peuvent être intéressants. Donc effectivement, sur des personnes qui vont être trop fines, on peut pas, parce que là encore c'est un jugement, mais que tu sens pas qu'il y a un excès à un moment donné. Au pire, de toute façon, le subconscient va dire ah, c'est ça, t'es gentil. Et moi, dans ce cas-là, je dis t'oublies pas, hein, tu dois faire 28 jours, tous les jours, écouter les 30 minutes d'audio. Logiquement, si elle est compulsive, elle ne va pas le faire. C'est trop, justement, changer une compulsion pour une autre, sauf que la compulsion, le bénéfice secondaire, l'avantage de la compulsion n'est pas forcément super pour 5 kilos. J'ai une question par rapport au groupe, justement. Tu as déjà suivi des groupes sur plusieurs séances Sur le poids? Oui, sur le poids. Non, sur le poids, j'ai pas suivi sur plusieurs séances. Mais là, je vois, là, le groupe que je suis, c'est mon groupe Facebook. Je veux dire que là, ça devient super intéressant de voir comment ça évolue. Chacun évolue parce qu'il y a vraiment beaucoup qui mettent du feedback. Ils me disent, ah bon voilà, là il s'est passé ça, là j'ai fait ça, etc. etc. Je m'impose sur le groupe de ne pas faire de thérapie. Je dis voilà, allez voir un thérapeute. Tu pourrais peut-être observer ça, donc ça serait plutôt du counseling à ce moment-là. Je ne me place pas en tant que thérapeute parce que derrière un écran, tu ne connais pas l'histoire de vie de la personne, c'est un peu délicat. Mais en groupe physique, je parle. Ouais, non, mais en groupe physique, non. Ah. En groupe physique, j'ai pas mis en place sur ça. J'ai fait d'autres trucs en groupe, mais pas sur ça. D'autres questions? Ouais. Est-ce qu'il faut l'écouter tous les jours à la même heure? Non, alors tu verras, et je pense que quand vous travaillerez avec lui, tu bosses avec un audio après, c'est ça? Dans la méthode qu'on t'a... Ouais. Donc tu verras, moi en tout cas, ce que je dis tout le temps, c'est au moment où tu te sens prêt à le faire. Alors tu vas avoir un auto-sabotage de base. J'ai pas eu le temps. Ah bah ouais, 25 minutes dans ta journée pour penser qu'à toi. T'as pas eu le temps. Bah non, mais tu sais, j'ai des enfants. Bah oui, pensez à toi. Toi. Bon, et là tu sais ce que tu as traité en thérapie par exemple. Donc après le même heure, non. Non, c'est quand tu peux et que tu es prêt à te donner du temps pour toi, et quand tu peux, parce qu'il y a des moments, tu as des journées... J'ai des personnes qui m'écrivent des mails qui font apprendre que j'ai loupé une journée. Genre j'ai fait une bêtise ou pas? Le plus drôle c'est, ça fait 20 jours que je le fais, j'ai oublié de faire le dernier, je dois tout recommencer, tu sens que c'est... Non, il y a quand même de la souplesse dans le système. L'idée, c'est ne pas t'endormir. Tu vois, par exemple, moi je dis à tout le monde, ne le faites pas assis. Ne le faites pas allongé. Faites-le assis ou faites-le en marchant. Tu sais qu'une marcher, c'est une transe. Donc, tu es focalisé sur ton truc. C'est ce qu'on appelle une transe active et tu vis avec la transe active. Ne le fais pas trop au volant, c'est pas très bien. Mais non, sinon tu peux le faire quand tu veux. Mais c'est hyper intéressant. Pour moi, l'hypnose a une qualité extraordinaire, c'est que c'est un révélateur sur ce qu'on est. Et les techniques comme l'anogastrique ou le tabac ou n'importe quoi, et là l'anogastrique, ça nous révèle énormément de choses sur les peurs, les résistances, les croyances, etc. Et vous allez vous rendre compte que
au bout du compte, l'outil est super, et ce qu'il y a autour, c'est encore plus intéressant. Parce que tu vas faire, ah ouais, d'accord, donc tu as tel schéma qui t'emmène ça, donc telle cognition, donc tel comportement. Ok, génial, donc on va travailler dessus. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que tous les blocages, toutes les notions d'estime, oui mais moi je peux pas, ah, j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais que ça aille vite. Le j'aimerais que ça aille vite avec le poids, c'est hyper intéressant. Pourquoi tu as développé un driver dépêche-toi? Un driver, système d'analyse transactionnelle, on a des trans automatisés qui sont divisés en plusieurs fonctionnements. Et le dépêche-toi fait partie d'un des drivers. On va dire que c'est un petit programme que vous avez automatisé. Et pourquoi tu as qu'est-ce qui fait que tu as un dépêche-toi? Et tac, tu ramènes ça à l'alimentaire, tu manges vite, tu fais les choses vite, qu'est-ce qui se passe par rapport à la vitesse? Qu'est-ce qui se passe par rapport au temps? Tu arrives à des trucs qui ramènent souvent à la peur de la faim, quand ça finit, la mort, tu as plein de choses après avec la vitesse. Non, on n'a pas le temps, la vie c'est blablabla. Donc ça nous révèle en fait plein de choses. Et les 21 jours post pose de l'anneau sont vraiment super intéressants. Tu peux faire noter à la personne plein de choses parce que toi ça va te donner un... Bon bah là j'ai oublié, là j'ai pas eu le temps, oui, mais tu sais, mes enfants, blablabla. D'accord, c'est cool. Continue, c'est intéressant. Donc ça vous allez voir, c'est les parties qui sont top à travailler. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a plus de questions. En fait, finalement, c'est la même approche que pour une perte de poids ou pour un changement de comportement. Là, techniquement, tout le tour, bien sûr. Bah, on est toujours dans le même truc. Par contre, là, l'outil technique est vraiment est spécifique parce que les personnes sentent vraiment, quand ils vont manger, que là, ils n'en veulent plus. Tu vois, il y a des trucs où il y a des moments, ils vont... je ne suis plus sur un des audios parce que j'en avais fait plusieurs. Il y en avait un où je disais tu verras ton plat et avant de commencer, simplement tu respireras profondément et tu diras que tu n'en manges que la moitié. Et simplement, tu as le truc, c'est comme si c'est le fameux ancrage que tu pouvais voir comme ça ou autre. C'est ok, je me crée vraiment un nouveau comportement. Mais ça reste. Et lui l'a bien dit au départ, ça reste quelque chose qu'on peut dépasser si on a envie, mais c'est un super renfort pour plein de choses. Et il y a des gens qui vont dire « Waouh, je suis épaté parce que j'ai plus les mêmes envies alimentaires ». Alors après, ça dépend comment tu vas tourner aussi ton anneau gastrique, parce que tu poses, mais tu mets plein de suggestions. Et la suggestion, moi que j'utilise beaucoup, qui va être et petit à petit, tu sais ce qui va être bon et juste pour toi. Et tu vas simplement t'alimenter de plus en plus de ce qui est bon et juste pour toi, tout en te laissant le droit de manger des friandises, des choses, et simplement, naturellement, tu vas t'orienter vers ce qui est bon pour ton corps aujourd'hui, puis demain, puis chaque jour qui passe. Et petit à petit, tu vas te sentir de mieux en mieux, etc. Et tu te rends compte en fait que ça crée vraiment un cheminement psychique, un pattern qui est hyper intéressant. Après, le tout autour, on est dans le classique de la gestion de poids, sauf que à ça près, les gens qui viennent pour l'anneau gastrique hypnotique, ils n'ont pas le process de la perte de poids de la même façon. C'est, je viens de poser quelque chose, c'est un peu la dernière chance de j'ai tout testé, ça marche. Déjà, on est de l'hypnose, mais là, on est vraiment sur encore un truc. Et avec ce truc de, je comprends pas, ils remettront toujours tout sur l'anneau. Tu vois, ils vont avoir du mal à avoir la notion thérapeutique qu'il y a à côté. Oui, mais moi, ça fait une semaine que je le fais. Le nombre de fois où j'ai des personnes qui me disent Pank, ça fait une semaine que je le fais, j'ai pas perdu de poids. Attends les 21 jours, puis prends ton temps. Et je le répète, parce que tu as vraiment ce truc-là de ben oui, mais je comprends pas, je l'ai posé, je sens qu'il est là, mais blablabla. Donc, ça change quand même vachement dans la démarche thérapeutique qu'on a. Parce que cet outil-là va offrir une perception encore j'allais dire de vitesse, de performance, qui est encore différente que celle qui dit bon ben voilà je suis en surpoids et j'aimerais traiter ça. La plupart du temps les personnes qui viennent pour simplement perte de poids, sans l'optique anneau gastrique hypnotique, sont plus prêts à accepter le principe thérapeutique qu'il y a autour. C'est-à-dire bah tu sais c'est une source qui est truc. Là on est dans un cheminement qui est je viens mettre un outil qui est reconnu comme parce que j'ai lu et qu'il y a tant de statistiques qui me prouvent que et à ce moment-là, bah, on est dans du
on est encore plus dans, et c'est intéressant, hein, je vous ai dit, la nourriture c'est être en rôle d'enfant. Et là ils se remettent encore plus dans le rôle d'enfant. Bah oui mais j'ai mis mon lien et donc tu les infantilises potentiellement encore plus et ça marche pas. Bah oui ça marche pas Coco, donc on va peut-être travailler autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai introduit vraiment le truc en disant le plus important au départ ça va être votre pré-talk. Votre pré-talk il doit être béton. Alors il viendra avec l'expérience. Hein. Parce que quand vous allez avoir tous les... déjà les retours, puis après chacun comment il attend les choses, bah, il va falloir recadrer. Et ça va être beaucoup de recadrage de croyances. Et les recadrages de croyances, bah, c'est quelque chose d'hyper important. Donc tu vois, en ça, moi je trouve, hein, ça fait pas du tout le même type de boulot. Et tu peux, alors le contre-coup, c'est que parfois ça infantilise beaucoup, mais le contre-coup, c'est que tu pourras toujours, en positif, rejouer sur le fait, ouais mais tu sais que l'anneau, il en est là, et moi ce que je fais, c'est des crans sur l'anneau. Et je dis, ouais mais là tu sais, j'ai mis, il y a 8 crans, je dis n'importe quoi, là on est juste au cran 2. Donc on verra comment tu évolues par rapport à ça, mais on va pouvoir peut-être resserrer le cran. Blablabla. Ce qui fait que tu as un espèce, tu joues sur un contrepoids. Ouais mais il faut quand même que tu fasses, qu'on voit où tu arrives à un certain moment pour qu'on puisse passer à l'étape supérieure si c'est nécessaire. Et en quelque sorte, tu l'infantilises. bah, tu joues avec le fait qu'elle s'infantilise seule. Voilà. Donc tu